Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette émission d'Info 9. En novembre dernier, mon invité a été honoré par le Réseau des femmes en environnement. Honneur sûrement très bien mérité. Alors, elle vient nous en parler. C'est avec plaisir que je la reçois. C'est Mme Jacinthe Châteauvert. Madame Châteauvert, bonsoir. Oui, bonsoir. Merci et félicitations à vous. Parce que ça fait quelques honneurs que vous recevez, que je vous reçois ici aussi pour venir nous expliquer. Puis ce sont toujours des honneurs très bien mérités. Alors, félicitations à mon nom et au nom également de la population de l'Abitibi-Ouest. Et je vous en félicite encore une fois. C'est un autre honneur qui vous est destiné. Moi, si je vous demandais, quel est cet honneur exactement? Parce qu'à ma souvenance, moi, par le Réseau des femmes en environnement, est-ce que c'est nouveau? C'est quoi exactement? C'est pas vraiment nouveau, le Réseau des femmes en environnement. Ça fait 25 ans que ça existe. Dans le fond, cette année, j'étais avec 3 autres femmes. On était on faisait les 25 femmes qui avaient été honorées depuis la création du Réseau des femmes. Okay. Le fait d'honorer 4 femmes en 2024, ça venait combler. Il y a 25 femmes à travers les années qui ont été honorées. Okay. Puis là, cette année, moi, j'étais avec 3 autres femmes qui avaient des parcours en environnement différents du mien, mais tout à fait bien mérités eux aussi, là. Mais dites-moi une chose, est-ce que c'est provincial? Est-ce que c'est une région provinciale? Non, c'est vraiment provincial. Okay. C'est un organisme à but non lucratif qui est provincial, qui offre des formations pour les organismes à but non lucratif au niveau environnemental. Okay. Il y a un conseil d'administration. Fait que c'est ça un peu le Réseau des femmes, là. Ils font des actions, ils offrent des cours, des accompagnements. Fait que... Comment vous en êtes venu à être choisi comme récipiendaire de ce prix-là? Comment on vous a choisi? Est-ce que vous avez appliqué? Est-ce que quelqu'un a appliqué pour vous? Comment tout ça est arrivé? Dans le fond, c'est le regroupement national des conseillers régionaux du Québec qui a Isabelle Poyot, entre autres, et Nicolas Valente, qui ont présenté ma candidature avec tout mon pédigree, en collaboration en catimini avec ma directrice du Conseil régional de l'environnement, qui leur a envoyé un peu ce qu'elle avait écrit quand j'ai reçu l'hommage à François Gendron. Oui, exactement, oui. Donc, puis pourquoi que j'ai été choisie avec ces 3 autres femmes-là? On m'a dit qu'il y avait une 20aine de candidatures qui avaient été déposées. Okay. Et quand ils ont regardé, il y avait un jury là, qui procédait à l'évaluation des candidatures. Et ils ont choisi la mienne avec, comme je dis, avec les 3 autres dames là, qui étaient avec moi. Ce mouvement-là, vous me dites, existe depuis combien de temps? Ça fait 25 ans. OK, ça fait 25 ans. Donc, une personne est honorée annuellement? Par année. Cette année, c'était vraiment... Exceptionnel pour 4? C'était exceptionnel pour faire 25 ans d'existence et 25 femmes honorées en tout depuis l'existence du Réseau des femmes. Est-ce qu'il y a des critères vraiment spéciaux ou bien aussi... parce que on n'est pas choisi comme ça là, au hasard, je ne penserais pas. Moi, je le sais pas, les critères. Comme je dis, moi, j'ai pas présenté ma propre candidature, fait que je sais pas c'est quoi les critères, mais j'imagine qu'ils regardent le parcours, oui. Toutes les réalisations qui ont été faites par les personnes, toute l'implication aussi qu'on fait. Je pense que c'est un peu ça les critères, là. Quand je pense aux autres dames qui ont été honorées avec moi, c'est des personnes qui ont eu des parcours assez particuliers au niveau environnement aussi, qui ont fait des actions, qui ont un peu comme moi, qui ont réalisé des choses et puis étaient impliqués dans des organisations qu'on essaye de faire avancer là, la qualité de l'environnement chez nous. Comment vous l'avez appris? J'ai reçu un courriel du Réseau des femmes me disant que le regroupement national des conseils régionaux du Québec avait présenté ma candidature et que j'avais été retenue. J'ai reçu un courriel, je sais pas, je me souviens plutôt si c'était en septembre, là. Mais quand j'ai reçu le courriel, j'étais très émue parce que, c'est quand même une reconnaissance nationale. Ben oui, je comprends. C'est un bel honneur. Puis,
Tu sais, j'étais bien émue. Ils m'ont eu parce que j'étais pas au courant du tout qu'ils avaient présenté ma Personne candidature. vous avait dit avant, bon, bien, on a envoyé ta candidature Non. ou on s'attend, est-ce que tu nous donnes la permission de. Du tout, du tout. Vous Non, avez reçu un courriel que vous aviez été choisi. Exactement. Je savais pas, ils m'ont caché ça. Puis là, ben, un coup que j'ai ça, là, me suis informée qui avait présenté ma candidature. Ben, dans le fond, je savais que c'était le regroupement, mais ils m'ont dit, je me suis informée auprès de mon regroupement, puis ils m'ont dit que c'était les 2 personnes là, que j'ai nommées. Quand vous recevez ça, comment on réagit face à ça? Est-ce que vous vous dites, c'est-tu un arnaque? C'est parce qu'on ne sait jamais aujourd'hui, là, avec les courriels, puis Messenger et compagnie, là, on ne sait jamais des fois si est-ce que c'est vrai ou bien non, si c'est un arnaque ou bien non. Ben, je connaissais un peu le réseau des femmes. Okay. Puis c'était vraiment officiel, là. Puis ils me demandaient pas d'argent non plus. Dans les arnaques, des fois, souvent, ils vont demander d'argent ou qu'ils vont dire des choses qu'ils ne peuvent pas, mettons. Non, c'était vraiment très explicite. Puis c'était bien un courriel assez long qui expliquait que le regroupement avait présenté ma candidature, puis que j'avais été retenue là, sur les 21 candidatures, parmi les 21 candidatures qui avaient été déposées. Puis j'ai été honorée avec 3 autres femmes, mais je ne savais pas c'était qui les autres. Okay. Je l'ai su seulement lors de la remise là, de la soirée de Est-ce que c'est votre implication au point de vue de l'environnement qui vous a emmené là? Moi, je pense que oui. C'est mon implication, puis c'est tout ce que j'ai fait depuis que j'ai commencé à m'impliquer au niveau environnement. Tu sais, au Regroupement national des conseils régionaux du Québec, moi, je suis membre du conseil d'administration depuis que je suis présidente du CREAT. Fait que ça fait presque 25 ans. Fait que... Pour vous, l'environnement, j'irais même jusqu'à dire, c'est tout. C'est un ensemble, puis vous vous battez pour l'environnement. Ben oui, puis tu sais, on dit souvent, tu sais, je suis venue d'en parler à un moment donné quand on a fait le plan nature au niveau de la biodiversité. Nous faisons partie comme humains de la biodiversité sur Terre. Oui. Donc, il faut préserver notre planète pour être capable d'y vivre le plus longtemps possible. Et notre planète est malade. Et oui, puis il faut s'en occuper parce que quand on voit tout ce qui se passe un peu dans le monde, des inondations à des places, des pluies diluviennes, des feux de forêt, des feux comme il y a à Los Angeles présentement. Tu sais, je veux dire, c'est un peu déréglé, là. Fait que, tu sais, même juste cet hiver, tu sais, on est passé à une température, il y a plu, puis là maintenant, il fait très très froid, là, tu sais, fait qu'on est dans les extrêmes, là, fait que je pense que oui, il faut s'en occuper, puis ça prend du monde pour le faire. Exactement. Puis moi, ben, je le fais, je règle pas tout, mais j'essaie de faire mon possible. On vous en félicite parce que réellement, c'est avec des gens comme vous qu'on va au moins essayer de sauver la planète, mais quand on parle de la planète, on parle de la Terre entière. Oui. Fait que on est un bien petit morceau, mais à force d'avoir un petit morceau ici et là, on peut faire une boule tranquillement, puis mais il faut commencer à le faire. Oui, puis il faut garder espoir, tu sais, il faut garder espoir. Si on perd l'espoir de que les choses s'arrangent, c'est sûr ce sera pas bien, parce que il faut y travailler, puis il faut faire chacun un petit geste. Souvent, les gens disent « Ah oui, c'est ça, moi je fais un petit geste, mais tu sais, ça donne pas grand-chose. » Ben, chaque petit geste compte. Oui, puis exactement. chaque personne qui fait des petits gestes, ben, ça va faire les grands gestes. Ça enchaîne les autres à faire le même geste. Et puis, on peut grossir la boule, comme on dit à ce moment-là. Exactement. Je vais vous faire une citation, si vous me permettez. Vous dénoncez le gaspillage, la surexploitation du matérialiste à outrance, les ravages des coupes à blanc, les pesticides, le mercure, les déchets toxiques et de pollution de toutes sortes. Est-ce que ça commence, si on parle de notre coin ici, est-ce que ça commence à porter fruit? Oui, ça porte fruit, mais il y a encore beaucoup d'éducation à faire, beaucoup de sensibilisation. Tu sais, là, les consignes pour la récupération ont comme changé. Voilà, là, exactement. Il y a des nouvelles choses. Fait que là, ça va faciliter le geste, ça va augmenter la quantité de matière qu'on va récupérer, puis il faut
comme je dis, garder espoir. Fait qu'il faut travailler sur tous les plans en même temps. Puis, je pense qu'en Abitibi-Ouest, comme en Abitibi-Témiscamingue, je pense qu'il y a des avancées, il y a des choses très bien qui se font, mais il faut rester toujours à l'affût et toujours bien cerner une problématique pour émettre des préoccupations, pour faire en sorte que nos dirigeants, exemple, le fassent dans le sens qu'on aimerait qu'il soit fait. Parce qu'il faut aussi sensibiliser nos élus. Oui, exactement. Parce qu'il y a tellement de choses qui nous choquent. Moi, je vois très souvent encore, et malheureusement, une canette d'éliqueur sur le bord du chemin vide. Un carton de caisse de bière qui est vide. Quelqu'un a vidé un déchet à terre. Mais mon Dieu, c'est quoi? Il me semble que juste ce geste à poser là doit t'inciter à dire non, je suis pas correct, me semble, moi, de faire ça. Mais c'est avec la sensibilisation qu'on va réussir. Mais c'est pas facile. Non, c'est pas facile. Parce que changer les habitudes, c'est très difficile de changer les habitudes des gens. Fait qu'il faut travailler. C'est un travail constant, là. Il faut tout le temps répéter. Puis il faut le faire auprès des jeunes, il faut le faire auprès des ados, il faut le faire auprès des adultes et de nos aînés. Oui. Parce que souvent, nos aînés vont nous dire, peuvent nous faire des remarques. Ben moi, quand on était jeune, on achetait des grosses poches de farine. Tu sais, il y avait... Comment je pourrais dire? À l'époque, il y avait comme pas le choix. C'était comme ça. Puis là, on est devenu moderne. La modernité a amené une consommation... une surconsommation. Une surconsommation. Oui, exactement. Puis... est-ce qu'on a, comme dirait M. McSween, est-ce qu'on en a vraiment besoin? À la ressourcerie, des gens viennent souvent, ils achètent, puis, est-ce qu'ils en ont vraiment besoin? Nous autres, c'est sûr qu'on veut vendre le plus possible, mais si le monde n'en a pas de besoin, ben garde, laisse-les là, quelqu'un d'autre va le prendre. Exactement. Une dernière question, Mme Châteauvert. Prendre soin de l'environnement, c'est prendre soin de nous. Bien sûr. Bien sûr. Si on a la qualité de l'environnement, on va avoir une meilleure qualité de vie, puis on va être plus heureux. Voilà, exactement. Comment vous entrevoyez l'avenir versus la pollution? Ah, mon Dieu Seigneur, on a beaucoup de travail à faire là-dessus. Puis, tu sais, comme je dis, on garde espoir. Faut regarder en avant. Pas trop regarder, on peut regarder en arrière, tu sais, on dit souvent, le dicton dit, c'est quand on sait d'où ce qu'on vient qu'on sait où ce qu'on s'en va. Je pense que oui, il faut regarder d'où ce qu'on vient, mais il faut regarder en avant et essayer d'aller le plus possible vers une meilleure qualité de l'environnement. Madame Châteauvert, merci infiniment. Félicitations à vous pour ce bel honneur et bien mérité également. Puis continuez votre excellent travail. L'environnement a besoin de vous et nous aussi. Merci beaucoup, madame. Alors, courte pause et on vous revient immédiatement après. Restez avec nous. La maison Saint-André, Abitibi-Ouest, a connu une belle récolte en denrées et également au point de vue monétaire. Alors, pour nous en parler, je reçois la directrice de cette maison, Mme Karine Francoeur. Madame Francoeur, bonjour. Bonjour. Madame Francoeur, c'est comme à chaque année, on le sait, vous venez à mon émission à plusieurs reprises et je vous en remercie également. Mais on sait que la maison Saint-André, moi je dis tout le temps qu'elle est essentielle, elle est primordiale, elle se doit d'être là. Alors encore cette année, les gens ont été d'une générosité sans borne. Puis on dirait qu'on se répète, mais quand on a des chiffres comme ça, on se répétera jamais assez parce que c'est là que ça prouve que les gens ont vraiment ont le cœur à la bonne place. Vous êtes d'accord avec moi? Exactement. Puis c'est ça, c'est... Alors, moi, si je vous demandais, en tout premier lieu, combien de paniers de Noël qui ont été effectués par l'équipe de la Maison Saint-André? Parce que quand même, c'est beaucoup. Et puis,
Je vous demande ça en gros parce que je sais que les chiffres, là, vous m'en avez donné, mais c'est pas officiel, c'est officieux parce qu'il y a des choses encore qui ne sont pas tout à fait comptabilisées. Et puis, mais est-ce que vous avez le nombre de paniers de Noël? L'an passé, il y avait eu 200 paniers de Noël. Oui, ben on en fabrique toujours 200 paniers. Ah, OK. Donc, OK. tu sais, si on les distribue pas tous, ben là, à ce moment-là, en janvier, février, mars, les personnes qui ont besoin d'aide alimentaire, de dépannage OK, alimentaire, on OK. les distribue à ce moment-là. Donc, on en fabrique toujours 200. OK. Là, on a distribué 160. Il en a été livré 160 OK. pour les personnes seules puis les couples sans enfants. Puis la Fondation en a livré une centaine, là, près de 100 pour les familles, là, puis avec les enfants. Alors, ce qui veut dire qu'en tout, 260 paniers approximativement qui ont été distribués. Mais je vais en revenir sur le 200 paniers parce que ça, on n'était pas au courant de ça. Vous en faites 200, mais vous pourriez en faire plus. Mais ce Mac-là, vous vous en gardez pour le futur, parce que ce n'est pas rien qu'à Noël que les gens manquent de nourriture. Là. Non, effectivement, mais tu sais, on n'a jamais reçu 200 demandes, tu sais, d'inscription. OK. Tu sais, ça joue toujours entre 160, 180, fait qu'il nous en reste tout le temps. OK. Fait que c'est pour ça qu'on en fait un petit peu plus, puis nous, ben, on les distribue par après, comme j'ai dit tantôt. Puis aussi, ben, au comptoir alimentaire, grâce à la générosité des gens, les gens ont donné aussi des denrées. On a été en chercher dans les écoles. Lors de la guignolée des médias, il y a des denrées qui ont été données. Ensuite de ça, au centre d'achat, avec la Fondation, il y en a qui l'ont emporté là. Chez Maxi, ils vendaient des sacs Oui, là, de exactement, denrées. oui. Fait que, tu sais, ça a donné une valeur approximative de 5 900 $ en denrées là, qu'on peut distribuer au comptoir alimentaire. Ben, à partir du début janvier, on a commencé à les distribuer au comptoir alimentaire. Donc, c'est vraiment intéressant, puis c'est vraiment généreux. Puis, on en reçoit de plus en plus à chaque année. C'est étonnant comment que les gens sont généreux. Les gens sont tellement généreux. On va parler, disons, pour nous autres ici, là, pour Abitibi-Ouest, mais on peut parler pour toute l'Abitibi-Témiscamingue. Surtout que l'on procède à une récolte pour quelque chose que ce soit, les gens, on le demande, les gens accourent. Puis on en a un exemple frappant, je l'ai dit tout le temps, avec le Téléthon pour de la ressource. On bat des records à chaque année. Puis ce sont les gens de l'Abitibi-Témiscamingue et le nord du Québec. Ici, on se concentre sur l'Abitibi-Ouest. Et on dirait que vous êtes agréablement surpris à chaque année, comme vous le dites si bien, que les gens répondent. Moi, là, j'ai des chiffres ici. Là, on peut juste parler de la guignolée des médias. Là, c'est 46 900 $. On se situe très bien là, comparativement, ben, régionalement, mais oui. aussi à la grandeur du Québec. Du Québec, là, on se situe très bien avec versus la volume de population qu'on a. Enfin, c'est incroyable, incroyable. Ah, c'est vraiment... quand on regarde les chiffres, on se dit tout le temps, ben voyons donc. Fait que, on pourrait peut-être juste faire une petite parenthèse pour remercier les gens de l'Abitibi-Ouest en particulier. Effectivement, en particulier les entreprises aussi. Et les entreprises qu'il ne faut pas oublier. Non, parce qu'eux autres aussi, ils donnent des montants pour la guignolée des médias, donc ça l'aide aussi. Fait que, tu sais, on peut dire que vraiment tout le monde y participe. Le Québec, comme j'ai mentionné la dernière fois quand je suis venue, ils récoltaient pour un mois là, parmi les employés puis le contracteur. On a reçu 20 000 $ là, tu sais, cette année. C'est incroyable, c'est le double de l'année passée. Mais mon Dieu. Quand ils ont dévoilé le chèque, j'ai fait « Ah, wow, c'est tellement beau, tu sais, incroyable. » On sait que les besoins sont là, les besoins sont criants, les gens, tu sais, ce n'est pas... Des fois, on a tendance à se dire « Ouais, mais là, moi, ça ne m'arrivera pas. » Mais non. Non, ça peut arriver. On ne peut pas penser ça, c'est pas vrai, parce qu'on ne sait jamais le jour où il peut arriver quelque chose de vraiment sérieux dans la famille, puis qu'on soit obligé d'aller
dans les banques alimentaires. Oui, parce qu'il y a quand même entre 160 et 180 personnes qui passent à tous les semaines là, au comptoir alimentaire. Donc, nous, avec les denrées qui sont récoltées, avec les dons qu'on a reçus, ben, tu sais, au moins, on peut permettre une plus grande variété d'aide alimentaire qu'on peut le donner pendant la période de l'année, tu sais. Voilà, exactement. Parce que si on fait le résumé, Madame, on a 5 900 de reçus en denrées alimentaires, 46 900 de la guignolée des médias et 260 paniers de Noël qui ont été distribués. Fait qu'encore une fois, chapeau. Et une parenthèse que je veux ouvrir, et j'en suis persuadé que vous allez être d'accord avec moi, parce que j'aimerais ça que l'on parle des bénévoles qui ont aidé à la confection de ces paniers-là, puis aussi à la distribution. C'est tellement important. Ben juste nous, à la Maison Saint-André, j'ai quand même 60 bénévoles là, qui ont participé à la livraison. Donc, c'est très, très, très apprécié parce que sans eux, ben, tu sais, nous, juste l'équipe, Ah non, non. on pourrait pas s'y faire. Puis, fait que tous les gens qui ont travaillé dans la rue pour récolter les dons, il y a beaucoup de gens en arrière, des bénévoles qui s'impliquent généreusement. Fait que c'est incroyable. Là. Gros merci à eux. Oui, exactement. Puis quand on dit des fois qu'un simple petit don peut faire la différence, très souvent, des fois, on peut dire, ah ben moi, j'ai rien qu'$1 ou $2 à donner, mais on en a l'exemple ici avec la guignolée des médias. Mhm. Parce que la guignolée des médias, vous passez, vous baissez votre vitre d'auto, puis vous mettez de l'argent dans un panier ou peu importe. Puis c'est 46 900 $ qui ont été ramassés. Fait que ça veut dire que même le don de $1 là, est d'une extrême importance. Exactement. Aussi, il faut souligner, on en a parlé très vite, mais il faut souligner également les paniers qui ont été livrés par la Fédération de charité des policiers de la Sûreté du Québec. Eux autres aussi ont un rôle très important. Effectivement, parce que toute la fondation, c'est eux qui récoltent, qui s'occupent de la guignolée. Nous, on est en partenariat. Mais par la suite, le chèque, quand les paniers ont été distribués aux familles, mais là, à ce moment-là, ils nous remettent les dons, la différence des dons reçus. Mhm. Là, ben, encore là, comme j'ai mentionné tantôt, ben, nous autres, ça nous aide tout au long de l'année à acheter, à faire des achats pour alimenter le comptoir alimentaire. Là. Voilà. Puis quand on parle de la Maison Saint-André, ce n'est pas seulement là, au cours des fêtes. Là. Non, il faut bien tout au long de s'entendre l'année. parce que c'est 12 mois par année. Là. Oui, Puis, effectivement. avez-vous déjà compté combien de repas vous pouvez donner au cours d'un an? Ben, tu sais, si on parle, c'est environ, si je dis une moyenne, OK, OK, oui. par mois, qu'on OK. remette des sacs, là, ben, Oh, quand oui. ils viennent au comptoir alimentaire, c'est au-dessus de 500 à 600 par mois. Par mois, Fait que 500, si on fait 500 fois 12, là. ça fait 600. Là. 500 fois 12, excusez, ça fait bien plus que ça. Ben oui. Ça fait 60 000. Ben, C'est ça, je exact. compte vite, là, oui. Si vous comptez vite, c'est pas mal ça. Là. Moi, je suis meilleure avec une calculatrice. Oui, Non, mais ça fait environ, oui, 60 000 paniers là, de c'est vraiment... sacs qu'on remet à chaque mois. Là, Fait que vous me dites combien par mois environ? ben, c'est 500. OK. Bon, on va dire 500 en moyenne. OK. C'est parce que je le compte vite ici pour être certain de ne pas induire les gens en erreur, mais c'est ça, c'est environ 60 000. On ne penserait pas ça. Non. On ne penserait vraiment pas ça parce que ça veut dire une chose, que si la Maison Saint-André n'était pas là, Ben, c'est sûr que les gens, je sais pas qu'est-ce que. C'est l'épicerie. C'est difficile, là, maintenant, les achats, puis tout ça. Ouais, je sais pas qu'est-ce qu'ils pourraient faire, mais tu sais, c'est sûr que c'est très apprécié parmi la clientèle, là, cette aide-là, ça, je peux vous le garantir. Là. et voilà, exactement, parce que là, on parle beaucoup de montants, et etc., mais seulement qu'il reste un fait, c'est essentiel, ça, il faut le dire, puis c'est à l'année également. Je vous reçois souvent ici, Madame Franqueur, parce que je veux vraiment sensibiliser, puis les gens sont sensibilisés aussi à cette Oh, maison-là. oui. Puis qu'est-ce que ça prend pour pouvoir
participer, je veux dire, pour aller à la Maison Saint-André se chercher un repas? Est-ce qu'il y a des conditions? Ah, ben c'est sûr qu'il faut qu'il soit à faible revenu. On a des barèmes de seuil qui sont basés comme le Centre Bernard-Ramel à Rouen, Noranda, parce que nous, OK. c'est eux qui nous distribuent les choses qu'ils reçoivent de Moisson Montréal à la Sarre. Donc, les autres, c'est la maison mère. Nous, on est comme on peut dire, un point de service. OK. Donc, on se fie vraiment au barème du Centre Bernard-Ramel. Donc, et puis les gens, c'est sûr qu'ils doivent apporter leur preuve de revenu ou, tu sais, s'ils sont sur l'aide sociale, automatiquement, ils sont automatiquement... OK. Mais aussi, si une personne travaille, perd son emploi, a pas son chômage, a un bon revenu, mais tu sais, là, pour un temps X, il est vraiment dans une période précaire, mais on va aider aussi, là, tu sais, c'est situationnel, mais par contre, on va aussi les aider à ce niveau-là, parce que cette période-là, exemple, c'est juste le conjoint ou la conjointe qui travaille, ils ont perdu l'emploi, ils ont plus de source de Bon, oui, revenus exactement, c'est ça. immédiatement. Oui, Ça, c'est des dépannages, c'est ce qu'on appelle, c'est des dépannages alimentaires. C'est ça. Mais après ça, ils viennent pour continuer à Oui, utiliser le exactement, service. c'est ça. Mais on l'aide aussi ces gens-là parmi... Et une correction que j'aimerais apporter, Mme Franck, j'ai compté ça vite. Oui. 500 repas par mois. Alors, pendant Ouais, 10 mois, c'est 5 000. Ouais. Puis si on rajoute un autre 1000, c'est 6 000 repas. Ouais, c'est ça. C'est un J'étais peu là, gros, 60. 60 000, Moi, franchement. je réfléchissais, mais là, on parlait. Puis là, Et voilà, on a fait la même chose ensemble, exact. je réfléchissais en parlant, mais là, je fais non, il me semble que c'est pas C'est gros un peu, c'est gros. Ouais, c'est 5 à 6 000. Mais c'est bien, 6 000 repas, Oui. quand même, c'est beaucoup quand même. Ben, dans notre site Internet, le site web, là, j'ai mon rapport d'activité, OK. entre autres. Fait que, tu sais, vous pouvez aller voir, prendre connaissance de toutes ces statistiques-là. OK. Puis c'est de 3 ans. De 3 ans en Oui, arrière. exactement. Madame Franqueur, merci beaucoup. C'est un plaisir de vous recevoir. Et puis, réellement, vous faites un excellent travail. Vous avez une très bonne équipe. Puis, continuez à faire du bien à la population. Parfait, merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Alors, mesdames et messieurs, merci d'avoir été là. On se rendez-vous à une prochaine émission de Info 9. Au revoir.